Bonjour, je m'appelle Thibaut Granier, je suis cofondateur de Quarto. Chez Quarto, on aime les syndics. Voilà, c'est un petit peu particulier. On pense que les syndics font un bon travail. Par contre, ils n'ont pas les bonnes solutions. Alors, qu'est-ce qu'on fait un petit peu au BIM World par rapport aux syndics? Comme vous le voyez un petit peu sur la vidéo, on pense que les syndics n'ont pas les bonnes solutions, qu'ils n'utilisent pas des solutions assez efficaces. Et on pense que le BIM sous-jacent va être utile à leur gestion de patrimoine et d'immeubles. Donc, comme vous voyez un petit peu sur l'écran, on va représenter et modéliser les différents immeubles d'habitation. Donc, nous, on se concentre sur les immeubles d'habitation. Et surtout, on va utiliser donc le BIM sous-jacent pour modéliser et pour utiliser la technologie BIM. Mais par contre, on va vraiment le simplifier pour que des utilisateurs lambda, donc utilisateurs tels que vous et moi, puissions interagir avec la maquette et donc servir des cas d'usage spécifiques à la gestion d'immeubles. Donc les cas d'usage spécifiques, comme vous voyez ici, c'est interagir avec les copropriétaires, où habitent les copropriétaires, où habitent les gens dans un immeuble. Donc ça permet, quand vous avez un désordre sur un des appartements, de vérifier qui habite en dessous, par exemple. On va gérer tout ce qui est aussi les équipements, donc pouvoir interagir directement avec les équipements de votre immeuble. Et puis, chaque élément va être interactif et on va pouvoir du coup attacher de la donnée. Donc, dans le même principe que le BIM, la maquette sert surtout de base de données pour retrouver l'ensemble des éléments de la vie de votre immeuble. Donc, le gros intérêt, c'est évidemment l'historisation. Donc, typiquement, vous allez faire des travaux sur des immeubles pendant des années et vous n'allez plus vous souvenir au bout d'un moment que vous avez déjà fait un ravalement sur ce mur, que ce mur est toujours sous garantie, que vous allez faire jouer la décennale sur ce mur, que vous avez déjà fait des diagnostics. Donc, en cliquant directement sur la maquette, on va vous rappeler tout l'historique. Et du coup, vous allez pouvoir aussi faire des gains appréciables et comprendre votre bâti. Donc, le gros intérêt du BIM aussi dans la gestion de copropriété, c'est que la maquette, c'est un espèce d'intermédiaire entre le copropriétaire et le syndic et les prestataires. D'accord ? Donc, c'est vraiment la maquette qui contient l'information. Ce n'est pas le syndic qui le dit, ce n'est pas un copropriétaire qui se souvient de ce qui s'est passé sur l'immeuble. C'est la maquette qui contient l'information. Donc, ça permet des discussions un peu plus apaisées, un peu plus fiables, en disant, bah oui, on a déjà fait voilà, il y a eu tels incidents cette année-là. Donc, on a tout l'historique et ça permet du coup d'améliorer les relations entre ces différentes parties. Donc, on pense qu'il y a une vraie utilité à l'utilisation du BIM, à l'utilisation de l'information qu'elle contient pour tout le monde. Donc, il faut savoir que la 3D dans la partie PropTech est utilisée notamment dans la construction, beaucoup. Elle est utilisée évidemment dans la transaction chez les gestionnaires. C'est-à-dire que les gestionnaires, vous allez pouvoir visiter un immeuble en 3D en manière virtuelle. Par contre, elle n'est pas du tout utilisée dans la partie gestion. Voilà, donc c'est ça que Quarto essaye de développer. Écoutez, je vous remercie et puis à la prochaine. Merci.